Alors, bienvenue sur Bideta, la chaîne des données et du code, et aujourd'hui on va parler d'un sujet super intéressant qui sont les packages dans R. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistiques et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Alors le but de cette vidéo, c'est pour vous remercier déjà pour les plus de 200 abonnés que vous nous avez donnés dans cette chaîne, donc on vous remercie, ça nous encourage beaucoup pour le travail, et je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu plus simple. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 41 packages que je vais classer ici selon mes ordres d'appréciation, donc c'est très personnel. Alors, vous pouvez aussi vous dire que 41 packages, ça a l'air énorme, mais en fait, en réalité, c'est rien du tout à côté de la quantité de packages que j'utilise en réalité. Alors, en utilisant une fonction que j'ai créée, vous pouvez retrouver le script dans notre site web, eh bien, j'ai pu voir tous les packages que j'ai utilisés le plus, et j'ai pu voir que j'ai utilisé plus de 200 packages dans tout mon parcours dans R, et donc, vous imaginez, 41 packages, c'est rien du tout. Alors pour sélectionner les packages, j'ai dû faire un choix, vous imaginez. Donc pour faire ça, je me suis dit d'abord que je vais prendre les packages les plus populaires dans R. Donc en m'aidant de ChatGPT et des recherches sur Internet et aussi de mon expérience, je savais que c'était les packages du tidyverse et du tidymodal. Et ensuite, j'ai utilisé le script que j'ai créé pour pouvoir voir le top 20 des packages que j'ai le plus utilisés. Et ensuite, j'ai regardé les packages que j'utilisais, lesquels j'aimais le plus. Et donc on est arrivé à cette classification de 41 packages. Aussi, pour éviter d'avoir beaucoup trop de packages qui viennent de mes préférences, j'ai décidé simplement de garder que les packages qui avaient un logo. Voilà pourquoi je voulais présenter spécifiquement des packages que j'avais beaucoup aimés mais qui n'avaient pas de logo, que sont d'une part IALBase, qui est encore en phase de développement, qui est un package qui permet de faire du web scraping en contrôlant un navigateur web, très pratique lorsqu'on a des sites dynamiques et générés avec du JavaScript. Et je voulais aussi vous parler de UDPipe, qui est un super package qui vous permet de pouvoir faire du part-of-speech tagging. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas grave, c'est une méthode de text mining qui vous permet de pouvoir dire ok, cette partie-là c'est un nom, cette partie-là c'est un verbe, etc. Et c'est super bien fait, super rapide parce que ça a été écrit en C++, donc je recommande très chaleureusement. Aussi, avant de commencer, j'aimerais vous parler de tidyverse. Donc on a déjà fait une série de vidéos dessus, donc on a 2 vidéos, et donc ce sont les 8 packages de base que j'ai ajoutés. Et ensuite, en plus de ces 8 packages de base, j'ai décidé d'ajouter des autres packages, donc il y en a 16 autres en plus. Je les ai pas tous choisis, j'ai seulement pris ceux que j'avais déjà utilisés. Et typiquement, j'ai pris Heaven ici, ou Airvest, ou Lubridate. Ensuite, nous parlons de tidymodals. Donc, c'est une série de packages qui ont été faits pour le machine learning et pour la modélisation. Et j'ai fait une grosse erreur lorsque j'ai commencé à les utiliser parce que je les ai mis de côté puisque je pensais que c'était uniquement pour le machine learning, mais ça sert aussi à la modélisation, donc je vous conseille de vous intéresser à ça. Ici, il y a plus de packages que ça, je vais vous montrer. Comme tidyverse, on a les packages de base qui sont déjà dedans, donc vous pouvez voir qu'il y a aussi le Broom et Dial qui se sont ajoutés, et on a des packages spécialisés. Donc on va commencer avec notre premier package Arrow, et je vais vous le dire d'avance, je ne suis pas du tout équitable lorsque je vais parler de celui-ci parce que je l'utilise en ce moment, il m'a sorti de tellement de situations que c'est vraiment mon préféré, et on va pas faire de suspense, je vais le mettre directement en S. Alors Arrow, qu'est-ce que c'est? C'est un package qui est basé sur une librairie C++ Apache Arrow, et l'avantage de ce type d'utilisation, c'est que ça va nous permettre d'avoir de la performance lorsqu'on va manipuler les données, et tout en utilisant dplyr. Donc dplyr, on va en parler un peu plus tard, mais je pense que la plupart d'entre vous voyez déjà ce que c'est. Donc avec ça, on peut faire de la manipulation de données, mais l'avantage c'est que déjà c'est très rapide parce que ça utilise du C++, et en plus, on n'a pas besoin de charger les données dans R directement, ce qui fait que déjà c'est déjà très rapide de base, et en plus, vu qu'on économise de la mémoire, on peut aller encore plus vite, parce que si vous ne saviez pas, l'une des choses qui font que R ralentit, c'est lorsqu'on a des grosses données. Déjà, ça prend du temps à pouvoir faire les calculs, mais en plus, ces données prennent de la place dans la mémoire vive et ça laisse moins de place pour pouvoir faire les calculs. Et en plus, il y a un avantage supplémentaire, c'est qu'on peut enregistrer les données dans un autre format qui est le Parquet. Et ce Parquet est vraiment super lorsque vous avez des grosses données parce qu'il vous permet de pouvoir réduire la taille des données. Donc c'est excellent. Et vous pouvez aussi ouvrir des données dans un dossier et va les coller tous ensemble et les utiliser ensemble. Donc franchement, un super package qui mérite bien la place S. Vu que tout est classé par ordre alphabétique, le suivant c'est Arsenal. Donc Arsenal, c'est un super package si vous voulez faire des tableaux, donc des tableaux descriptifs et des tableaux aussi pour vos modèles de régression. Et l'un des gros avantages, c'est qu'il s'intègre très bien dans les R Markdown.
Et franchement, si vous voulez faire de l'analyse statistique avec, c'est un excellent package pour pouvoir travailler. Donc ici, ce package-là, je vais le mettre dans B. B parce que personnellement, je fais de l'analyse statistique, mais l'immense majorité du temps, je n'utilise pas des packages comme Arsenal. J'utilise typiquement GT, dont on va parler plus tard, mais aussi je fais beaucoup de dplyr. Mais l'avantage avec Arsenal, c'est que vous pouvez faire des super tableaux prêts à être mis dans des rapports ou dans des documents. Et ensuite, Blockdown. Blockdown, c'est un super package qui se base sur le R Markdown. Donc ce package-là, dont on va parler un peu plus tard, je pense que pas mal de gens savent ce que c'est déjà le R Markdown, mais ça permet de faire des documents qui mêlent à la fois du texte et R, donc prêt pour faire de la publication. Et Blockdown, c'est un niveau supérieur, donc ça va utiliser le R Markdown, mais ça va aussi utiliser d'autres éléments pour pouvoir créer un site. Et ce site, il est super personnalisable, donc vous pouvez faire ce que vous voulez à peu près. Bon, il y a des templates, donc des exemples qui sont déjà de base, que vous pouvez utiliser et remodifier. Et si vous voulez vraiment avoir un truc professionnel pour pouvoir présenter tous vos travaux que vous faites, c'est excellent, parce que la plupart du temps, je pense que vous travaillez avec des R Markdown, et à la fin, vous pouvez simplement les réutiliser pour les mettre dans votre site. Donc c'est super. Et pour moi, ça mérite bien un A. Et si vous voulez, en description, je vous mettrai mon site qui a été fait avec Blockdown. Et ensuite, Bookdown, donc qui est aussi comme Blockdown, se base aussi sur R Markdown. Donc vous pouvez transformer vos R Markdown en des livres interactifs. Si vous avez vu notre dernière vidéo sur les ressources dans R, vous allez retrouver des exemples de Bookdown. Et franchement, moi je trouve que c'est excellent parce que ça permet de pouvoir partager des connaissances de manière ludique et très bien expliquée et gratuit aussi. Parce qu'après, vous pouvez héberger vos Bookdown. Donc Bookdown, je vais le mettre même devant Blockdown si j'arrive, parce que c'est un super moyen de partager de la connaissance. Et ensuite le package Broom, qui est notre premier package du Tidy Model. Donc Broom, c'est un super package dans le sens que tous les modèles que vous aurez, parce qu'il prend en compte beaucoup de modèles, il va permettre de pouvoir sortir les résultats et les mettre de manière très jolie, donc tidy, propre et réutilisable dans d'autres choses. Typiquement, vous pouvez prendre un modèle de régression linéaire et ensuite passer ça dans Broom et ensuite faire un ggplot avec de manière super. Et la grande force de Broom, c'est qu'il permet de nettoyer ça, mais pour différents types de packages de régression. Comme par exemple, vous pouvez avoir le package NetNet qui permet de faire de la régression multinominale en utilisant des réseaux de neurones. Et l'avantage d'utiliser Broom là-dedans, c'est que vu que le résultat du NNet n'est pas du tout le même que celui d'une régression linéaire ou d'un autre modèle de régression, ça va vous permettre de remettre ça au propre et d'avoir toujours un modèle standard que vous pourrez utiliser dans vos fonctions et dans vos scripts. Donc Broom, moi je le mettrais bien dans un bon B. Ensuite vient Datatable, qui est un super package parce qu'il a été fait pour optimiser la vitesse de R. Donc avec ça, vous pouvez gérer vos data frames de manière très rapide et très efficace. Et franchement, c'était le premier package d'optimisation dans R que j'avais utilisé. Et je vais le mettre dans C, déjà parce qu'il y a Arrow et d'autres solutions que je trouve un petit peu meilleures que Datatable. Et le problème avec Datatable, c'est déjà la syntaxe que je trouve pas forcément adaptée pour des débutants, même s'il est très proche du base R. Et aussi le fait que je suis un fan de dplyr et que je préfère utiliser une version avec dplyr. Et le problème aussi, c'est que c'est bien pour utiliser sur des grosses données qui sont lourdes généralement et qui prennent du temps à être fait. Ça va de 3 à 10 fois plus vite que si on avait utilisé quelque chose de base comme dplyr ou base R. Le problème, c'est qu'on cherche toujours les données dans la mémoire, ce qui est quand même un gros coût. Mais mis à part ça, c'est un excellent package si vous voulez optimiser votre code et aller plus vite. Mais il faudra prendre une nouvelle syntaxe. Et ensuite, dbplyr. Donc dbplyr, c'est un package qui permet d'utiliser les bases de données. Donc là, on est à un niveau un peu supérieur à juste utiliser datatable à l'intérieur de R. C'est que les bases de données, ce sont des fichiers .db. Donc c'est pas des data frames, c'est pas des tableaux de données. Et l'avantage de pouvoir utiliser une base de données, c'est qu'après, vous allez pouvoir avoir vos données à l'extérieur et vous allez utiliser du SQL pour pouvoir récupérer les données dont vous avez besoin. Donc les données ne sont pas chargées dans votre environnement R, donc vous gagnez de l'espace. Et SQL est un langage très rapide. Par contre, après avoir utilisé dbplyr, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que même si on a cet avantage de pouvoir utiliser dplyr à la place de SQL, donc vous n'avez pas besoin d'apprendre SQL pour pouvoir faire les requêtes sur les bases de données, bien le problème c'est que j'ai pas trouvé ça aussi rapide que Arrow, surtout lorsqu'on doit faire des merging, etc. SQL est optimisé, mais des fois, suivant les requêtes, ça peut prendre énormément de temps. Donc c'est pour ça que lui, je vais le mettre dans un B, un bon B, mais super package autrement. Vient ensuite le package Dials, qui vient aussi des Tidy Models, et lui, je l'ai jamais utilisé, mais apparemment, il permet d'améliorer
le tuning, donc c'est-à-dire l'accordage, si je peux dire ça comme ça, des modèles. Mais je n'en dirai pas plus parce que je ne l'ai jamais utilisé. Et ensuite dplyr, donc dplyr que je vais mettre directement dans S, parce que c'est l'un des packages qui m'ont poussé en fait à rentrer dans R, parce que dplyr a une syntaxe un peu verbeuse, mais elle est très claire et elle permet de pouvoir simplifier énormément de processus. Et depuis que j'ai appris à utiliser dplyr, je m'en sers tout le temps. C'est littéralement le package que j'utilise le plus. Donc vous pouvez voir en fait les résultats de dplyr dans une vidéo qu'on a fait, c'était la première vidéo sur l'introduction à Tidyverse, ou Tidyverse en bref, et je vais faire d'autres vidéos sur dplyr. Donc pour moi c'est un super outil. L'une des grandes forces aussi de dplyr, c'est que maintenant il a été implémenté dans Arrow, il a été implémenté aussi pour remplacer Datatable, donc c'est à dire que maintenant en fait si vous savez utiliser dplyr, vous pouvez utiliser d'autres packages sans avoir besoin de changer de langage pour pouvoir les utiliser. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura fait le travail de pouvoir faire la traduction entre dplyr et l'autre langage, ce qui est excellent. Et ensuite dtplyr, donc ici en fait dtplyr c'est dplyr fusionné à datatable, donc c'est à dire que vous allez écrire du code dplyr pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de datatable. Je vais le mettre juste devant datatable parce que, comme vous le savez, je suis un fan de dplyr et si je peux utiliser dplyr à la place de la syntaxe de dataplayer, ça le rend meilleur. Mais encore une fois ici, je le laisse en C parce que les données sont toujours chargées dans la mémoire de R, donc ça peut toujours être quelque chose qui ralentit le processus. Raison pour laquelle dbplyr est au-dessus. Et ensuite, eCharts for R, donc qui est l'un des derniers packages que j'ai récemment découvert, en partie pour RLunch, qui a été fait par Jean-Philippe Cohen, qui vit aussi à Genève. Et franchement, ce package de visualisation est super parce qu'il vous permet de faire des graphiques interactifs que je trouve même plus jolis que les Plotly et qui se base en fait sur une librairie dans JavaScript qui s'appelle eChart. Et franchement, je vous invite à les utiliser. Moi, je les utilise vraiment dans la plupart de mes présentations. C'est interactif, c'est joli. Et ensuite, le package Forcats. Et si vous avez suivi nos 2 vidéos d'introduction à Tidyverse, vous pouvez savoir que je l'aime pas énormément, même si je le trouve pratique. Je le trouve surcoté, dans le sens que je l'aurais pas mis dans les packages de base du Tidyverse, parce que ça permet de gérer en fait les données catégorielles, donc les factors dans R. Mais le problème c'est que à plusieurs reprises, je m'en suis jamais servi. J'ai toujours utilisé les fonctions de base dans R, et c'est un autre problème que j'ai retrouvé avec string R. Les deux en fait n'apportent pas vraiment de nouveautés, permettent juste de faire des choses qu'on pouvait déjà faire de base dans R, mais différemment, et peut-être avec un peu plus de personnalisation. Mais l'immense majorité du temps, Forcats, je n'ai pas utilisé les fonctions parce que les bases R suffisaient largement. Forcats n'est pas plus rapide et franchement, oui, je n'ai pas gagné énormément. Donc pour moi, c'est un D. Et ensuite, le package ggplot2. Donc lui, je vais le mettre aussi tout en haut et je vais le mettre ici même avant eCharts for R. C'est un package qui permet de faire de la visualisation et c'est aussi le deuxième package qui m'a poussé à rester dans R. C'est qu'avec ggplot2, on peut faire de la visualisation très personnalisable, avec énormément de choses. Et le package a été fait par l'auteur du livre La grammaire des graphiques. Donc du coup, c'est juste pour vous dire à quel point ce package est incroyable. Et je pense que c'est l'une des grandes forces de Tidyverse. Et même les personnes qui n'aiment pas Tidyverse utilisent ggplot2 parce que vous pouvez faire des très jolis graphiques. Et il y a aussi une autre chose, c'est que maintenant il y a énormément d'extensions de ggplot2 pour pouvoir avoir des graphiques déjà tout faits et déjà tout propres. Et aussi pour pouvoir avoir de l'animation, pour pouvoir avoir aussi de l'interactivité. Et donc franchement, je vous conseille de l'apprendre. Ça fait partie des outils de base importants dans R. Ensuite, le package GTSummary. GTSummary que je vais mettre juste avant Arsenal. Donc GTSummary, c'est aussi un package, donc ici on ne voit pas très bien, je vais le remettre en bas. GTSummary, c'est un package qui permet aussi de pouvoir créer des tableaux descriptifs et des tableaux de régression. Mais ce que je trouve plus intéressant par rapport à Arsenal, c'est que déjà de 1, on peut l'exporter dans différents formats plus facilement que Arsenal, en tout cas de ceux que j'ai vus. Et en plus, il utilise des pipes et il est hautement personnalisable. Et si vous savez faire un peu de CSS, vous pouvez faire des trucs super jolis avec. Donc GTSummary, je le mettrai ici. Et il y a aussi GT qui est le package sur lequel il se base, qui permet aussi de faire de très beaux tableaux. Je le mentionne juste comme ça. Donc voilà, je le mets juste ici parce que je m'en sers aussi de temps en temps, mais pas si souvent que ça. Comme je vous ai dit, j'utilise souvent dplyr pour faire mes analyses descriptives. Et si je crée un tableau, alors c'est là où je vais les utiliser les deux, mais plus GTSummary. Et ensuite Haven, qui est aussi un package dans le Tidyverse, mais qui n'est pas dans le
Tidyverse de base. C'est un package qui permet d'importer des données qui viennent d'autres langages comme SPSS, SAS et Stata. Et c'est vraiment bien si vous voulez utiliser des données que vous aviez dans d'autres langages ou dans d'autres logiciels de statistiques. Ici, je le mets en C parce qu'il m'a pas énormément été utile, dans le sens que l'immense majorité du temps, je travaille avec des fichiers CSV, des JSON ou des fichiers R. Mais l'avantage aussi avec Heaven, c'est qu'on peut gérer les labels qui généralement viennent aussi d'autres langages plutôt bien faits. Mais il y a le package Labelhead qui permet de gérer les labels d'une façon meilleure. Et je le mets juste ici parce qu'il y a un autre package dont on va parler qui permet d'importer les données. Et ensuite le package Janitor. Donc Janitor, c'est un package qui permet de faire du nettoyage de données. Et au début, je m'en servais seulement que pour la fonction cleanname, ce qui est super pour pouvoir renommer les noms des colonnes selon différents standards. Mais elle permet aussi de pouvoir faire des analyses descriptives et je m'en sers aussi souvent avec dplyr parce que ça permet de rester dans les data frames. Et aussi, si on le combine avec un autre package tel que FlexTable, vous pouvez faire des super tableaux. Pour moi, Janitor est un super package, non seulement pour le nettoyage, mais aussi pour l'analyse descriptive et aussi les analyses inférentielles. Donc lui, je vais le mettre juste devant GT, même devant Broom en fait, parce que je l'utilise plus souvent que Broom. Ensuite vient Lubridate. Donc malheureusement, je ne m'en sers pas si souvent que ça. Elle est là. Parce que Lubridate, c'est un package qui permet de gérer les données de temps, donc les dates, les mois, les minutes, etc. Enfin, plus les mois, parce qu'il y a un package spécifique pour les minutes, mais ce package est super. Je le mets juste en C parce que je ne l'utilise pas si souvent que ça, mais lorsque j'ai besoin de gérer des données temporelles, il a toujours la réponse à mes questions. Donc si jamais, à regarder ici. Et ensuite Parsnip, donc qui lui aussi est un package du Tidymodels, donc pour la modélisation, et lui je vais le mettre aussi là. Parsnip a la même philosophie que les packages du Tidymodels, dont notamment Brooms, de pouvoir en fait standardiser l'utilisation des fonctions et des résultats. Parce que si vous ne le saviez pas, dans R, ça arrive souvent que chacun fasse son package dans son coin, et au final, une personne qui aura fait un modèle ou un autre modèle auront des résultats complètement différents ou des méthodologies d'utilisation différentes. Parsnip, en fait, va venir autour de tous ces packages et mettre une philosophie commune pour pouvoir les utiliser. Et ce qui est bien, parce que des fois, vous pouvez avoir trois packages qui font des random forest, ils s'utilisent différemment, et suivant lequel vous voulez utiliser, va falloir tout réapprendre. Alors que Parsnip, en fait, va juste créer une fonction commune qui utilise trois fonctions, mais cette fois-ci, on aura juste les quelques paramètres à utiliser. Au début, je pensais que c'était seulement pour le machine learning, mais en fait, si vous voulez vraiment l'utiliser dans vos modélisations, utilisez Parsnip. C'est vraiment excellent. Et il prend en compte des nombreux modèles. Par contre, si vous voulez utiliser certains modèles, évidemment, il va falloir avoir les packages de base dedans. Et après, vous pouvez utiliser l'interface avec Parsnip. Donc, vraiment excellent. Et ensuite, le package Peur, que je vais mettre ici, qui est aussi l'un des packages qui m'a vraiment poussé à rester dans R. Lorsque je dois faire du développement, Peur est franchement l'un des packages que j'utilise le plus. Et en fait, ce qui permet de faire, c'est de pouvoir gérer les listes, mais aussi gérer tout ce qui est fonction de mapping, c'est-à-dire tout ce qui est récursion, etc. Et il vous permet aussi de faire de la programmation fonctionnelle, et franchement excellent. J'ai rarement vu un package qui me facilitait autant la tâche lorsque je devais faire des itérations. Et pour être franc, si vous ne l'avez pas encore commencé et que vous voulez faire un peu de programmation avancée avec R, commencez Peur. Et aussi l'un des grands avantages avec, c'est qu'il y a un autre package qui s'appelle Fur, qui est basé à la fois sur Peur et sur le package Future qui permet de faire de la parallélisation. La parallélisation, en fait, c'est lorsqu'on a plusieurs itérations à faire ou plusieurs travaux à faire, mais qui sont séparés en petits bouts. Vous pouvez utiliser plusieurs travailleurs, on va dire, dans votre PC pour que ça aille beaucoup plus vite. Et donc, en utilisant Fur, vous utilisez exactement les mêmes fonctions que dans Peur avec juste Future devant. Et après, vous allez beaucoup plus vite avec vos opérations. Donc franchement, super package de qualité. Et ensuite, le package Quanteda. Donc Quanteda est un package de text mining que j'apprécie énormément. Donc c'est l'une des choses qui m'a poussé à rester à faire du text mining dans R, parce que Quanteda a l'avantage déjà d'être écrit aussi en C++, et il est très rapide, il est même plus rapide que d'autres librairies qu'on voit dans Python qui font du text mining. Et Quanteda devient vraiment un écosystème à lui tout seul que je pourrais pratiquement comparer à Tidyverse. Et franchement, excellent. Vous pouvez faire de la visualisation, vous pouvez faire de l'analyse descriptive, de l'analyse inférentielle sur des données textuelles, donc c'est du texte que vous pouvez transformer finalement en des données d'analyse. Et franchement, il s'intègre très bien avec d'autres packages, dont notamment le célèbre TidyText, qui est plutôt lui basé sur l'univers du Tidyverse, mais franchement je vous le recommande. C'est aussi un excellent package de topic modeling. Donc
Quanteda que vous voyez ici, je vais le mettre dans un très bon A. Et ensuite le package Reader, qui est de base aussi dans Tidyverse. Lui, malheureusement, je vais le mettre probablement dans un C. Il est bien, enfin même on va mettre avant Heaven. Il est bien, mais il fait rien de nouveau par rapport aux fonctions de base dans R pour pouvoir importer par exemple des CSV ou d'autres types de données. Bon, après, l'avantage c'est qu'il les importe directement en Tibble, qui est un type de data frame dans R, qui a été importé par le Tidyverse, et aussi il vous permet de pouvoir les importer beaucoup plus vite que ceux de base dans R, parce qu'il me semble que maintenant dans les dernières versions il y a Vroom qui est dedans, donc ça vous permet d'importer ça de manière assez rapide. Je m'en sers assez souvent, mais finalement après, si je m'en sers, c'est vraiment lorsque j'ai utilisé Tidyverse, mais jamais en tant que tel, jamais appelé Reader tout seul. Donc voilà. Et ensuite le package Recipes, qui vient aussi des tidy models que je vais mettre dans S, qui permet en fait de faire du pré-processing, donc c'est-à-dire du pré-nettoyage, préparation des données avant la modélisation. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il y a énormément de choses que je faisais typiquement avec dplyr, avec des fonctions mutate pour transformer certaines colonnes, etc. Il fallait être un peu ingénieux, réfléchir, alors que Recipes a déjà des modèles tout faits, tout prêts, et franchement, excellent. Ça vous simplifie énormément la tâche, il y a énormément de méthodes et de modèles qui sont déjà mis en place, et franchement, je vais m'en servir beaucoup plus, même si je ne vais pas faire du machine learning. Donc je pense que je vais consacrer aussi, comme pour Parsnip, un certain nombre de vidéos. Et d'ailleurs même, je vais mettre Recipes avant Parsnip, parce que franchement, je le trouve très très bien. Et ensuite, le package Reprex, donc ou Reprex, je ne sais pas comment on le prononce, que j'ai présenté dans l'une de nos vidéos. C'était les add-ins sympas dans RStudio. Et en fait, Reprex est super pour les débutants, donc si vous débutez dans R et que vous avez besoin en fait d'aide, Reprex va vous permettre de pouvoir transformer votre environnement en quelque chose que vous pouvez copier-coller simplement, et la personne va voir tout ce que vous avez fait, voir vos erreurs, vos warnings et enfin tous les processus qui se sont passés, et c'est vraiment excellent. Comme ça vous évite de devoir partager tout votre dossier avec quelqu'un d'autre, parce que peut-être vous travaillez avec des données personnelles. Et aussi, il y a des méthodes qui permettent de pouvoir copier-coller directement sur Stack Overflow et pour avoir des tableaux bien faits et bien organisés. Donc franchement, Reprex, super. Je vais le mettre ici parce que je m'en sers pas tant que ça. Enfin, si je l'avais connu quand j'étais débutant, ça m'aurait beaucoup aidé. Et ensuite, l'un de mes packages favoris, mais que je n'utilise vraiment pas assez souvent, qui est le package Rio. Donc Rio que je vais mettre juste avant Quanteda, s'il veut bien. Donc Rio, qu'est-ce que c'est ? C'est un package en fait qui vous permet d'importer n'importe quel type de données. Donc j'exagère un peu quand je dis n'importe quel type de données, mais la plupart des données que vous voulez, en utilisant simplement la fonction import. Et il va vous permettre aussi de pouvoir sauvegarder tous vos données que vous souhaitez en utilisant la fonction export. Et donc l'avantage avec ça, c'est que vous allez utiliser qu'une seule fonction pour l'importation et pour l'exportation, mais après à l'intérieur de cette fonction, vous pouvez préciser quel type de data frame vous voulez avoir, un data table, est-ce que vous voulez un data frame classique, est-ce que vous voulez un table. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire là-dedans, on a fait une vidéo consacrée à ça, qui est l'import des données dans R. Et ce package-là est incroyable parce qu'il vous permet de standardiser tout ça, plutôt que d'utiliser une fonction write, je sais pas quoi, import, je sais pas quoi, read, je sais pas quoi, open d'ici, open ça. Il vous permet juste d'utiliser la fonction import et après de préciser comment vous voulez. Et il est aussi rapide parce qu'il me semble qu'il implémente Vroom aussi à l'intérieur. Et ensuite le package Erlang. Erlang que je vais mettre juste avant, allez, je vais le mettre juste ici. Erlang est un package qui vous permet de faire de la métaprogrammation dans R. Et la métaprogrammation, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je vais vous donner un cas de figure dans lequel je l'utilise. Simplement, vous pouvez imaginer que vous avez vos fonctions dplyr, vos fonctions ggplot2, et quand vous essayez de faire des fonctions avec, en fait, vous n'avez aucun moyen de pouvoir dire ok, je veux cette variable, etc. Parce que lorsque vous allez mettre dans vos arguments de fonction, eh bien, il va vous dire que non, je cherche un objet, j'arrive pas à le trouver. Erlang va me permettre de pouvoir transformer ça et les utiliser avec dplyr et ggplot2. Donc, si vous n'avez jamais essayé de créer vos propres fonctions dplyr ou ggplot2, ou qui utilisent ces deux packages à l'intérieur, peut-être que vous ne voyez pas de quoi je parle. Et ensuite, R-Markdown, qui est vraiment aussi l'un des packages qui m'a fait rester dans R. Je vais même mettre même devant dplyr, oui, même devant dplyr, j'ai osé. Alors, R-Markdown, pourquoi ? Parce que les R-Markdown, c'est vraiment les types de documents qui vous permettent de pouvoir joindre à la fois tout ce qui est R, du coup, donc vos codes, mais aussi les résultats de vos codes,
et aussi de pouvoir mettre du texte en utilisant un langage qui est super pratique, qui est le Markdown, qui permet de pouvoir éditer et aussi de pouvoir exporter dans n'importe quel autre format, mais aussi de pouvoir être personnalisable, parce qu'une fois que vous avez vos parties, vous pouvez dire ok, ce type de titre, j'aimerais qu'il soit comme ci, comme ça, et il y a énormément de templates dans R Markdown, il y a tellement de choses qui ont été faites pour R Markdown, dont notamment les blockdown, les bookdown, etc. Et avec les R Markdown de base, vous pouvez faire des documents, vous pouvez aussi faire des présentations, il y a différents types de présentations comme les beamers ou les présentations Reveal.js, et il y a une présentation dont on va vous parler après avec Xaringan qui est très excellent. Mais voilà, R Markdown, c'est vraiment l'un des packages qui m'ont poussé à rester dans R. Et ensuite RSample, qui est un package aussi dans le Tidy Models. Ce qui permet de faire, c'est de séparer nos données en des échantillons en utilisant différents modèles qu'on utilise généralement dans le machine learning. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas un pro. Je vais le mettre dans C parce que c'est une très bonne idée. Je l'utilise pas énormément, mais voilà, j'ai rien d'autre à dire à ce sujet-là. Et ensuite, Rvest, qui est un super package de web scrapping. Donc, si vous le saviez pas, moi je fais énormément de web scrapping et je vais même le mettre là, tout en haut dans A, parce que j'ai déjà fait du web scrapping dans Python par exemple, mais Rvest a quelque chose d'un peu plus logique pour moi dans la manière dont on l'utilise. Elle utilise aussi des pipes, mais aussi elle permet de pouvoir gérer les données, et je suis tombé moins souvent sur des problèmes en utilisant Rvest qu'en utilisant par exemple Beautiful Soup dans Python. Et franchement c'est très bien, même si maintenant je fais beaucoup plus de web scrapping avec Python parce qu'il y a un écosystème un peu plus mature. Rvest fait partie vraiment des packages qui me donnent l'espoir de rester dans R pour faire du web scrapping. Il y a aussi l'autre package que je vous ai présenté avant, ILBase, qui lui aussi me donne énormément d'espoir de rester dans R pour faire du web scrapping. Et ensuite Shiny, alors franchement que je n'ai jamais essayé jusqu'à maintenant. Enfin si, j'ai essayé, mais juste pour faire des exemples, j'ai jamais créé mes propres applications, mais allez voir le site. Dans Shiny, vous pouvez créer des applications avec R que vous pouvez mettre en ligne. N'importe qui peut utiliser vos applications pour obtenir des résultats. Le seul problème que je trouve, c'est que si vous voulez créer un exécutable avec donc une application que n'importe qui peut lancer depuis son ordinateur personnel, eh bien c'est seulement pour Windows, c'est pas forcément si rapide que ça. Les applications sont vraiment faites pour être postées en ligne, mais franchement excellent. J'ai vu des applications que les gens pouvaient faire avec, j'ai vu des dashboards que les gens faisaient avec, excellent. Et ensuite le package ggplot qui va venir juste devant Janitor. Et Ggplot, franchement, si vous ne connaissez aucun package en analyse descriptive, en visualisation dans R pour pouvoir faire des statistiques, et Ggplot va vous permettre en fait de pouvoir faciliter la tâche. Il y a vraiment tout. Vous pouvez faire de la visualisation de données descriptives, vous pouvez faire de la visualisation de données inférentielles, donc qui viennent de modèles de régression. Il vous permet aussi de faire des tableaux, donc des tableaux descriptifs et des tableaux de régression. Je l'aurais mis volontiers dans A. Il y a quelques problèmes, notamment avec les tableaux de régression de Ggplot, parce qu'ils sont exportés en HTML. Lorsque vous voulez mettre dans un fichier R Markdown que vous voulez exporter en final en PDF, ça peut être très compliqué de mettre ça en place, et j'ai pas trouvé une solution très jolie pour l'instant de pouvoir garder ces tableaux de régression dedans, même si ces tableaux sont super bien faits et pas mal personnalisables. Donc si vous n'aviez qu'un seul package à choisir pour faire de l'analyse statistique et descriptive, eh bien il y a Ggplot. Ok, je vous ai parlé de Ggplot qui vous permet aussi de gérer tout ce qui est données statistiques et faire de l'analyse statistique classique, mais si jamais il y a l'écosystème EasyStat qui est aussi un écosystème au même titre que Tidy Models, Tidyverse, etc. Et en fait il y a énormément de packages qui permettent de gérer les statistiques. Le problème c'est que jusqu'à maintenant je les ai pas encore explorés suffisamment pour savoir à quel point ils sont excellents, mais la plupart d'entre eux j'en ai vu quelques-uns qui sont vraiment bien, notamment Report, FXSight, Insight, mais j'ai pas pu voir encore tout le reste. Typiquement Data Wizard, je ne sais pas ce qui vaut par rapport à un dplyr. Il y a énormément de choses dedans qui pourraient vous intéresser, donc probablement qu'on aura une vidéo à ce sujet-là, de la même manière que j'ai présenté Tidyverse en bref. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je peux faire une vidéo à ce sujet-là. De retour dans notre petit tableau, donc maintenant on va passer à StringR, qui est probablement aussi l'un des packages qui m'ont fait le plus rester dans R. Donc Stringer, qu'est-ce que c'est? C'est un package qui permet de pouvoir gérer les données textuelles. Au même titre que Forcats, il a rapporté pas énormément de choses de nouveau. Et il a surtout repris les fonctions qui existaient déjà, mais cette fois-ci, le plus gros avantage par rapport à Forcats, ce qui fait que je ne le trouve pas surcoté, c'est que déjà il a été écrit en C++, donc c'est super rapide, la manière dont il gère les données textuelles. Il gère les données textuelles de manière beaucoup plus intéressante, dans le sens que maintenant on a des fonctions qui commencent tous par str, comme Forcats qui commencent tous par fct, mais l'avantage avec Stringer, c'est que
il ajoute des verbes supplémentaires, des verbes nouveaux qui rendent leur utilisation beaucoup plus logique que les fonctions de base dans R. Par exemple, dans R, il y a la fonction grep, j'ai jamais compris à quoi ça faisait référence, alors que là, on peut utiliser la fonction str extract, par exemple, str replace, qui sont des termes beaucoup plus logiques. Là où forcats, par exemple, va juste prendre une fonction qui existait déjà, comme par exemple relevel, et va juste mettre fct relevel, et je vois pas trop l'intérêt dans ce genre de procédure. Même si forcats, je le répète, c'est très bien. Et ensuite, le package text recipes, donc c'est une version textuelle de recipes, que je vais mettre juste là quand même, parce que j'utilise un petit peu plus souvent que Parsnip. Donc text recipes, c'est la version textuelle de recipes, donc c'est-à-dire que ce sont des pré-processing, donc de la préparation de données qui sont spécifiques au texte et qui vous facilitent énormément la tâche. Donc typiquement, vous avez votre texte, à place de dire ok, je vais tokeniser, maintenant je vais faire ci et ça, il y a des processus où en une fonction, il va vous dire ok, on va tokeniser, on va prendre la taille des mots, on va transformer ça en TF-IDF, on va faire. Bref, si vous connaissez pas encore ce que c'est le text mining, c'est pas grave si vous comprenez pas, mais sachez que ça vous facilite la tâche. Et grâce à des packages comme celui-ci, qui se base sur tidytext, qui est plutôt la version manuelle de tout ça. Ici, c'est vraiment une version un peu plus automatisée. Bah, vous pouvez très bien avoir, je ne sais pas, des documents et les transformer littéralement en des tableaux de données que vous pouvez utiliser dans vos modèles de régression ou dans vos modèles de prédiction de machine learning. Et ensuite, le package Tibble, qui est seulement une excellente idée que je vais mettre juste ici. Le problème, c'est que je vais pas le mettre plus haut parce que on a des packages comme tidyr et dplyr qui utilisent les mêmes fonctions que Tibble en fait, de manière générale. En fait, Tibble est la base sur laquelle dplyr et tidyr ont été construits. Et donc c'est pour ça que je le mets aussi bas, mais il a quelques fonctions qui lui sont propres que je trouve assez pratiques. Mais Tibble vraiment c'est la base du tableau, du data frame de tidyverse qu'on appelle des Tibble. Et ces Tibble ont l'avantage de, premièrement lorsqu'on va les afficher, vont les afficher de manière très propre, vont indiquer le nombre de lignes, de colonnes, les types des variables, vont afficher en fait les premiers résultats, mais toujours les 10 premiers résultats. Lorsqu'on aura des colonnes qui sont en trop, il va les cacher. En fait, c'est très contraire au data frame de base dans R qui va essayer de tout afficher. Et si vous avez un gros data frame, lorsque vous le lancez, vous allez attendre un moment avant que ça charge et vous pouvez difficilement faire stop. Donc Tibble, ça vous permet de présenter les tableaux de données de manière très propre. Mais ici, donc la plupart des fonctions qui permettent de transformer des Tibble ou d'avoir des Tibble, etc. sont déjà prises en charge dans dplyr ou tidyr. C'est pour ça qu'il est dans cette position, même si Tibble, c'est excellent. Et ensuite, tidygraph, donc qui va utiliser énormément de fonctions de dplyr pour pouvoir en fait transformer des données de réseau qui sont généralement des matrices en des données, en des tableaux en fait que vous pouvez utiliser comme un data frame ou un Tibble classique en utilisant des verbes de dplyr. Et franchement ça je trouve ça très excellent, je vais le mettre juste ici parce que ça montre aussi que dplyr encore a un avantage parce que grâce à ça maintenant vous pouvez manipuler des données de réseau. De base c'est basé sur le package igraph qui gère justement des données de réseau, qui a énormément d'algorithmes d'analyse de réseau dans R. Et tidygraph vous permet juste d'utiliser dplyr à l'intérieur, c'est excellent. Et ensuite tidyr, donc tidyr c'est aussi l'un des packages qui m'a permis de rester dans R, mais je vais le mettre juste ici malheureusement parce que j'utilise très rarement. Mais généralement lorsque je vais bloquer avec dplyr, me disant mais comment je vais faire pour faire telle ou telle chose, la fonction manquante va souvent se trouver dans tidyr. Et tidyr en fait c'est plutôt une version au niveau du tableau en fait, qui va faire des opérations au niveau du tableau, au niveau des lignes, des colonnes, etc. Là où dplyr en fait va se concentrer surtout sur les variables. Et donc tidyr est plutôt bien pour nettoyer les tableaux. Et ensuite la fonction tidytext, donc qu'est-ce que c'est tidytext? C'est en fait aussi une version de text mining, donc c'est de l'analyse de texte, mais qui se base surtout sur le tidyverse. Alors on utilise littéralement des verbes de dplyr et de tidyr. En fait ce qu'il fait c'est qu'il transforme simplement les textes en des tableaux de data frame pour que vous puissiez utiliser tous vos packages que vous utilisez de base dans tidyr. Et donc lui il est très bien et c'est avec ça que aussi j'ai pas mal commencé à développer R. Et je vais mettre en bas de Quanteda parce que Quanteda a plus d'éléments. Quanteda utilise aussi les pipes et il est un petit peu plus mature, plus rapide. Mais tidytext franchement est excellent si vous n'avez aucune notion en text mining mais vous savez très bien gérer des tableaux de données. Tidytext va vous aider à rentrer en douceur dedans. Mais l'avantage de Quanteda c'est que si vous n'avez aucune connaissance en gestion des données, en utilisation statistique classique, c'est parfait pour vous aussi. Et ensuite le package Tune que je n'ai pas beaucoup utilisé, qui comme Dials permet d'accorder vos modèles
de machine learning en utilisant les meilleures valeurs pour les paramètres. Et donc avec ça, en fait, vous pouvez améliorer vos modèles, mais j'y connais pas grand chose. Et ensuite, use this. Donc use this, je vais le mettre littéralement là. Donc même peut-être avant hier. Ouais, avant hier. Use this, c'est vraiment un package super parce qu'il va vous permettre d'automatiser. Typiquement, il va vous permettre de gérer bien vos projets, gérer votre GitHub, gérer aussi vos packages, gérer énormément de choses. Et c'est vraiment un outil, un compagnon super lorsque vous faites du développement. Et je l'ai utilisé, j'ai utilisé qu'une partie des fonctions et pas toutes, mais rien que déjà les fonctions que j'avais utilisées, elles étaient super. Donc si vous voulez faire du développement avec Peur et Use This, vous êtes plutôt bien pour commencer. Et très pratique vraiment quand vous voulez faire des packages. Il y a un workflow ensuite que je vais mettre ici parce que je ne veux pas donner une note que je n'assumerai pas après. Et ensuite Xaringan, donc Xaringan que je vais mettre littéralement là. Et donc Xaringan, c'est vraiment l'un des packages qui me font regretter de passer de R Markdown à Quarto parce qu'il n'y a pas de Xaringan dans Quarto. Et Xaringan, en fait, ça va vous permettre de faire des présentations sous le format HTML. Donc c'est juste en fait, vous avez dit vos diapos et ils seront dans un navigateur web. Donc déjà comme Reveal.js, ça va permettre d'avoir des images animées, donc de pouvoir utiliser eCharts for R typiquement, mais aussi ça va vous permettre de gérer les diapos de manière beaucoup plus simplifiée que typiquement Reveal.js ou d'autres parties dans R pour la gestion des diapos. Et franchement, oui. Il est excellent, donc si vous voulez commencer avec la création de diapos, vous pouvez commencer directement avec Xaringan, il est vraiment bien. Il transforme très bien vos R Markdown en des super présentations. Et ensuite, il y a ArcStick qui va permettre de pouvoir voir vos modèles de machine learning et voir leur performance avec des résultats mesurés. Et grâce à ça, en fait, vous pouvez voir à quel point ils sont performants, mais encore une fois, je n'utilise pas si bien que ça les outils de machine learning, donc je ne sais pas ce que ça vaut exactement. Donc si jamais, ce sont aussi des packages utilisés pour le machine learning, mais comme je vous ai dit, ici, vous pouvez les utiliser encore pour d'autres choses, pour vos propres modèles, pour vos propres analyses statistiques, alors que ceux-ci sont vraiment spécialisés pour le machine learning, donc c'est pour ça que je les mets plutôt ici, et ceux-là, je les mets là. Donc voilà, ça c'est mon classement, qui pourrait très bien changer même le lendemain. Donc ici en S, ce sont les packages que j'ai le plus appréciés, et que je pense que j'utilise assez souvent dans mon travail. Ici, ce sont des bons packages que j'utilise pas si souvent que ça par moment, mais qui m'aident énormément lorsque j'ai besoin de faire quelque chose. Ici, ce sont des packages que j'utilise assez rarement, mais lorsque je devrais les utiliser dans des cas spécifiques, comme par exemple de l'analyse statistique classique, je m'y retrouve très bien. Et ici, ce sont les bonnes idées, mais que je n'ai pas trouvé utiles aussi souvent que ça, ou très utiles dans mon workflow. Donc, si jamais ça pourrait vous intéresser. Et ici, c'est les packages que je trouvais pas super. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai quand même qu'un seul package qui se trouve là. Et là, ce sont des packages que je ne connais pas trop. Donc, pour lesquels j'ai pas pu mettre un avis. Ça, c'est vraiment ma tier list à moi, qui est très spécifique. Il y a énormément de packages dont je n'ai pas parlé, que j'aurais voulu présenter, que j'ai déjà utilisé au moins 2 ou 3 fois. Mais ici, j'ai dû vraiment limiter à ceux que vous allez retrouver le plus souvent, donc les plus populaires, et aussi ceux que j'ai trouvé le plus utiles pour moi. Donc voilà, c'est très biaisé, et je suis assez surpris du résultat. Donc n'hésitez pas, si aussi vous avez des commentaires sur les packages, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de suivre Webidata, et à bientôt.